la nouvelle naissance. Donc la nouvelle naissance, c'est votre premier cours si vous suivez le cursus de l'Institut et c'est évidemment un sujet absolument fondamental que nous avons besoin de poser comme une base dans notre vie chrétienne, notre vie de la foi et dans notre approche et notre étude de la parole de Dieu parce que nous allons le voir dans notre passage de référence à ce sujet. Eh bien, Jésus dit que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et évidemment, les objectifs que nous avons à travers les enseignements, à travers la formation, c'est de pouvoir établir de solides fondements dans la vie du croyant, de pouvoir vous accompagner pour entrer dans votre destinée divine et aussi que nous puissions ensemble manifester le royaume de Dieu partout dans les nations, là où Dieu nous place, là où Dieu nous appelle. Et si nous voulons manifester le royaume de Dieu, eh bien nous avons déjà besoin de le vivre, de l'expérimenter, de telle sorte que nous puissions aussi refléter ce règne de Christ, cette gloire de Dieu qui est appelée à se manifester sur la terre. Mais nous devons d'abord commencer par poser les bases, les bons fondements et étudier ces choses-là. Donc la nouvelle naissance, notre premier cours, eh bien, on va aborder vraiment un fondement et poser une base indispensable. Et une bonne partie des chrétiens, quand on leur parle de nouvelle naissance, et même là, si je vous demandais la nouvelle naissance, la plupart d'entre vous, vous allez me dire oui, on connaît ce sujet, on connaît la nouvelle naissance, on sait de quoi il est question, mais dans ce cours, on va vraiment entrer plus en détail. On va voir que c'est la condition indispensable pour voir le royaume de Dieu. On va voir aussi qu'il se passe quelque chose à la nouvelle naissance. On va vraiment entrer plus en détail et voir qu'est-ce qui se passe spirituellement. Parce que la nouvelle naissance, c'est pas juste un beau jour, vous entendez le message de l'évangile, et puis vous venez, vous confessez vos péchés, vous faites une prière, et puis on vous dit maintenant tu es né de nouveau, voilà ce que tu dois faire. Bon, c'est une partie visible de la chose. Mais derrière cette partie visible, il y a tout un monde invisible et tout un ensemble de réalités invisibles, mais spirituelles, puissantes, profondes, que nous avons besoin de saisir et d'expérimenter. Donc à la fin de ce cours, vous saurez ce qui se passe quand quelqu'un naît de nouveau, comment naître de nouveau et jouir de la vie nouvelle en Christ. Et si ce n'est pas encore votre cas, peut-être que vous allez naître de nouveau, parce que peut-être que vous ne savez pas trop de quoi il est question non plus, vous avez peut-être jamais entendu l'expression comme ça. Et vous savez, la nouvelle naissance, ce n'est pas l'invention d'un mouvement, c'est réellement un enseignement de Jésus. Et lui-même va utiliser cette expression et il va nous dire textuellement, je l'ai dit tout à l'heure et nous allons le lire encore pour être bien ancré dans ce message de Jésus, ce point fondamental, ce point de départ de la nouvelle naissance dont lui-même va parler. Donc c'est quelque chose que nous avons besoin de connaître, de comprendre et d'expérimenter. Parce que parfois on entend parler, ah oui, tel mouvement ou telles églises ou tels croyants, ils disent qu'ils sont nés de nouveau. Ou bien on parle ou on lit des choses sur les born again Christians, notamment aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. On dit ça y est, c'est la nouvelle mode, les gens sont nés de nouveau. Vous savez, ce n'est pas une nouvelle mode. Jésus a enseigné la nouvelle naissance. Et si nous naissons de nouveau, tant mieux. Gloire à Dieu. Parce que nous avons besoin de cette expérience extraordinaire pour expérimenter la vie de Dieu, pour voir sa gloire dans nos vies et pour entrer dans tout ce qu'il a préparé pour nous. Et donc, vous saurez ce que c'est. Vous pourrez naître de nouveau. Si ce n'est pas votre cas encore, vous allez voir. Et puis, vous pourrez aussi, et ça c'est intéressant et important, en tant que croyant, en tant que témoin de Jésus-Christ, vous pourrez aussi conduire quelqu'un à la nouvelle naissance et expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe et comment on y arrive et accompagner la personne dans cette direction. Donc vous avez un support de cours, si vous suivez les cours avec nous, donc où vous avez les grandes lignes, vous avez les grandes lignes, vous avez les références bibliques, etc. Vous pouvez suivre, vous pouvez également prendre vos notes. Et donc sur ce support, vous avez le plan du cours. Donc chapitre 1, on va parler de mort ou de vie spirituelle. Chapitre 2, on va parler de comment naître de nouveau. Chapitre 3, on va parler de la nouvelle création. Chapitre 4, on va parler également de l'âme et du corps. Et puis le chapitre 5, ce seront tout simplement un ensemble de remarques que nous allons formuler ensemble au sujet de la nouvelle naissance. Donc, sans plus tarder, chapitre 1, mort ou vie spirituelle. Et on va aller tout de suite donc, dans ce passage de référence dont je parlais, où c'est Jésus lui-même qui s'exprime et qui enseigne sur la nouvelle naissance. Donc on trouve ça dans l'évangile de Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3. Donc je vous invite à ouvrir vos Bibles aussi à suivre.
avec nous. C'est important au moment de suivre dans la parole aussi l'enseignement, de lire avec vos yeux, d'écouter, mais de lire, de comprendre, de méditer sur ces choses. Et ensuite, vous pourrez revenir dessus et retravailler parce qu'il y a tout un ensemble de choses absolument nécessaires, indispensables. Et je veux vraiment que vous les saissiez. Et tout au long des cours, il y a des choses qui vont vous paraître évidentes ou connues régulièrement, mais aussi on va régulièrement rentrer dans des dimensions plus profondes, qui vous sera peut-être moins familière. On va plus entrer dans les réalités spirituelles derrière certains sujets, puisque dans tout ce programme de cours progressif que nous avons à l'Institut Timothée et avec nos partenaires, le CFB, l'ISOM et d'autres, on va progressivement. Et là, on commence par poser des fondements. Et pendant tout ce niveau 1, cette première année, on va poser pas mal de fondements. On parle de la nouvelle naissance, on parlera de la prière, on parlera de la foi, on parlera de la guérison, on parlera de tout un ensemble de sujets qui, de prime abord, peuvent paraître familiers, mais vous allez voir qu'on va passer du temps dans ces sujets. On va passer à chaque fois plusieurs heures, plusieurs séquences d'enseignement à entrer en profondeur, à regarder en détail la parole de Dieu, à commenter certains passages pour vraiment apporter certes la connaissance, l'enseignement de base, mais aussi vous faire saisir les réalités spirituelles derrière ça pour que vous puissiez réellement expérimenter. Et on croit aussi à travers ces enseignements que vous allez pouvoir mettre en pratique les choses et voir la parole de Dieu agir et active dans votre vie. Puisque l'objectif, c'est pas seulement de vous faire accumuler de la connaissance et de dire ça y est, on est des champions sur tel et tel sujet, ou bien moi j'ai étudié ça à l'école, je connais, je peux répondre aux questions, il y a un test à la fin, tout ça, mais au-delà de tout ça, on voudrait vraiment que ça rentre dans vos cœurs, que vous puissiez recevoir, intégrer, expérimenter et communiquer ce que vous avez reçu. Avec cette vision qu'on a vraiment, comme Paul disait à Timothée, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles, capables de l'enseigner à d'autres. Et c'est vraiment ce qu'on veut faire ici à l'Institut Timothée et ce qu'on veut semer dans vos vies. Donc, la nouvelle naissance, on va parler de mort et vie spirituelle dans ce premier chapitre. Et on va donc lire ce passage de référence dans Jean chapitre 3 à partir du verset 1er. Alors, qui est écrit ici, « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, « Rabbi, qui signifie maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc ici, on a clairement le passage, on peut dire, de base ou de référence sur la nouvelle naissance, où Jésus enseigne. Et on peut remarquer plusieurs choses ici. Il est dit, verset 1er, « Il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. » Donc, les pharisiens, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les pharisiens, à cette époque-là, à l'époque de Jésus, c'était, on peut dire, une secte au sens étymologique, c'est-à-dire une séparation, un mouvement parmi le peuple juif. Et c'était des personnes qui étaient extrêmement religieux, extrêmement légalistes. C'est-à-dire que les pharisiens prenaient la loi de Moïse, la loi de Dieu, et puis ils ajoutaient encore certaines choses pour rendre ça encore un peu plus dur, un peu plus compliqué, et ils asservissaient le peuple avec ces choses-là. Et ils étaient énormément attachés à la parole de Dieu, ce qui aurait pu être une très bonne chose, mais le problème c'est que leur attachement à la parole de Dieu était devenu extrême, si bien qu'ils n'ont pas su reconnaître l'accomplissement des promesses de Dieu, ils n'ont pas su reconnaître Jésus, et vous allez voir régulièrement Jésus dans son ministère terrestre, eh bien, être face à des pharisiens qui vont parfois le confronter, qui vont lui lancer des défis, mais aussi Jésus plusieurs fois va sérieusement les réprimander par rapport à leur approche et il leur dira même à un moment dans les Écritures que vous annulez la parole de Dieu avec vos traditions d'hommes. Donc les pharisiens, c'était une secte religieuse, ils avaient l'impression qu'eux seuls avaient la vérité, etc. Mais parmi ces pharisiens, il y avait ce fameux Nicodème
qui est venu vers Jésus. Et remarquez, il est dit qu'il est venu de nuit vers Jésus. Alors pourquoi il vient de nuit? Parce que justement, par rapport à sa position, par rapport à ses collègues, j'allais dire, à ceux qui étaient avec lui, les autres pharisiens, ses compagnons, eh bien, il voulait venir discrètement vers Jésus. Mais quand même, remarquez qu'il fait une démarche, il s'approche de Jésus. Et il va dire à Jésus, « Nous savons que tu es docteur, venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc quand même, Nicodème, il a été impressionné, il a reconnu quelque chose chez Jésus. Il a dit, toi, tu viens de Dieu. Parce que ton enseignement, ce que tu apportes et les miracles que tu fais, ça vient de Dieu. Mais remarquez que Jésus ne va pas lui répondre sur les miracles. On aurait pu se dire que Jésus pourrait dire, oui, c'est vrai, je suis le Fils de Dieu et je suis fort, je suis puissant, je fais des miracles de la part de Dieu, tout ça. Mais Jésus va répondre aux vrais besoins de Nicodème. Parce qu'en fait, le vrai besoin ou la vraie question de Nicodème, ce n'était pas tellement de savoir si Jésus faisait des miracles ou quoi, mais c'était qu'il avait besoin de naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Donc Jésus va donner cet enseignement. Il va dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc Jésus directement va saisir l'occasion d'enseigner Nicodème et lui dire, bon, peut-être tu es dans ta religion, tu connais la Bible, tu connais la parole, tu connais ces choses, tu pratiques des choses, tu essayes de plaire à Dieu, tu essayes d'honorer Dieu. Mais si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et on peut remarquer en passant que ce n'est pas faire partie d'une église, même lire la Bible, même essayer de faire ce qui est bon, même essayer de plaire à Dieu, même faire des bonnes œuvres, ne vous accordera pas le salut ou l'assurance de voir le royaume de Dieu et de vivre avec Dieu, parce qu'il est dit ici que si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc Jésus lui répond sur le vrai besoin profond de l'homme, sur le besoin de son cœur. Et regardez, Nicodème ne comprend pas forcément ce qu'on lui dit. Il dit, mais Jésus, comment je peux naître alors que je suis déjà vieux? Donc on ne sait pas vraiment quel âge il avait, mais il devait avoir une certaine maturité, puisqu'il était un chef parmi les Juifs, il était un pharisien. Et il va dire, mais comment on fait? Comment on peut rentrer dans le ventre de sa mère et naître? Nicodème va réfléchir d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue naturel, alors que Jésus était en train d'annoncer une réalité spirituelle. Il faut naître de nouveau. Et remarquez au verset 6, il est dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et juste avant, Jésus lui dit encore une fois au verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et ici, on peut se rendre compte que la naissance d'eau peut faire ce parallèle avec la naissance physique, puisque vous savez tous à peu près, je ne veux pas faire un cours d'anatomie, je ne suis pas trop qualifié pour ça, mais vous savez tous que nous naissons, évidemment d'abord nous sommes dans le sein maternel, dans le ventre de notre mère, et là nous évoluons dans, on pourrait dire, de l'eau. Évidemment, ce n'est pas juste de l'eau, mais on est là. Et naître d'eau, c'est-à-dire vous naissez physiquement sur la terre, mais à un moment, vous devez aussi naître d'esprit. C'est-à-dire vous devez être régénéré, expérimenter quelque chose de spirituel. Donc il y a la naissance physique, il y a la naissance spirituelle. Et ensuite, il dit encore, verset 8, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Et en grec, le mot pour esprit, c'est le mot pneuma. P-N-E-U-M-A. Pneuma, c'est le mot pour esprit, mais qui veut aussi dire vent. Donc il y a ce parallèle qui est fait ici. Jésus donne l'image, être né de l'esprit, c'est un peu comme le vent. C'est quelque chose qu'on ne saisit pas, on ne sait pas trop d'où ça vient, on ne sait pas trop comment ça se fait, mais il se passe quelque chose. Et c'est vraiment une image pour l'action du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, vous savez. C'est comme le vent, parfois il y a le bruit parce qu'il se faufile entre les bâtiments ou bien il fait bouger les éléments, etc. Mais parfois vous vous rendez compte qu'il y a des branches d'arbres qui tombent, il y a des tôles qui s'arrachent sur les toits des maisons, il y a toutes sortes de choses qui se passent parce que le vent souffle, il a une puissance, mais on ne le voit pas. On ne le saisit pas, on ne sait pas trop où il vient ni où est-ce qu'il va, même si on peut faire des prévisions aujourd'hui météorologiques à peu près, mais le vent, c'est cette puissance impétueuse qui passe par là, qui fait des effets sans pourtant qu'on ne l'ait vu. Et de la même façon, Jésus
veut montrer à Nicodème que la nouvelle naissance, ce n'est pas quelque chose de visible ou de physique, mais ça se passe, c'est une action du Saint-Esprit, mais qui va avoir des effets extraordinaires, qui va vous transformer, qui va vous changer. C'est une force qui aura des effets. Et on peut aussi comprendre à travers là, quand on sait d'où le vent vient ni où il va, eh bien, il y a différentes manières aussi que Dieu utilise pour nous rencontrer et pour nous amener à la nouvelle naissance. Si vous écoutez des témoignages, il y a des gens qui ont entendu un message dans une grande réunion et ils sont nés de nouveau. Il y a des gens qui ont lu un livre tout seuls quelque part, ils sont nés de nouveau. Il y a des gens à qui quelqu'un a témoigné, ils sont nés de nouveau. Et il y a toutes sortes de moyens comme ça par lesquels Dieu se révèle, Dieu parle. Et c'est l'action du Saint-Esprit qui va vous amener à la nouvelle naissance. Donc, ce qui est également important ici de souligner, par rapport à ce passage, mais surtout par rapport à notre enseignement, et on va avoir un cours qui sera consacré à ce que j'ai appelé notre être, esprit, âme et corps, mais je suis obligé d'introduire ici pour que vous compreniez de quoi on parle. On parle de questions ou de réalités spirituelles. Alors, ce qu'il faut saisir dès ici, on va entrer dans beaucoup plus de détails dans un prochain cours, mais la Bible nous enseigne que l'homme, l'être humain, vous et moi, nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. Vous n'êtes pas juste un corps physique qui se balade et puis qui peut-être a une intelligence ou qui peut avoir des émotions, qui peut accomplir des choses. Vous avez été créé par Dieu, vous êtes esprit. Vous avez une âme, votre personnalité, vos émotions, votre intelligence, tout ça, et vous vivez dans un corps physique. Et ça, c'est important de le réaliser ici. Donc, je vais juste poser ce fondement avec vous. On peut ouvrir la parole de Dieu dans 1 Thessaloniciens 5, 23. 1 Thessaloniciens 5, 23. Et puis, on regardera également Hébreux 4, 12. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 23. Il est écrit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce qui est intéressant ici, c'est simplement cette partie de phrase que je veux souligner. Tout votre être, double point, l'esprit, l'âme et le corps. Donc notre être, notre personne, ce que nous sommes, l'esprit, l'âme et le corps. Je suis un esprit, j'ai une âme, je vis dans un corps. Hébreux 4, 12. Hébreux 4, 12. Donc juste un petit peu plus loin. Il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Donc ici, on voit encore qu'il y a vraiment une différence entre l'âme et l'esprit. Et la parole de Dieu va séparer l'âme et l'esprit, comme une épée, va séparer ce qui est de l'âme de ce qui est de l'esprit. Et on en reparlera dans d'autres cours, celui sur esprit, âme et corps, mais aussi quand on apprendra à être dirigé, conduit par le Saint-Esprit, à suivre la pensée, la volonté de Dieu. Eh bien, nous avons besoin, à certains moments, de pouvoir bien discerner, bien diviser. Qu'est-ce qui est de l'esprit? Qu'est-ce qui est de l'âme? Qu'est-ce qui vient de mes pensées, de mes raisonnements, de mes sentiments? Et qu'est-ce qui vient de mon esprit, où le Saint-Esprit témoigne de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu à mon égard, et ce qu'il me communique. Donc, en quelques mots, notre corps, évidemment, nous savons tous ce que c'est. Cette enveloppe physique, c'est ce que vous voyez là, ou si vous pouvez me toucher, eh bien, vous voyez mon corps. Mais en réalité, mon corps, c'est juste un véhicule, c'est juste une enveloppe. Et Paul utilise des expressions dans la parole. Parfois, il dit, c'est juste une enveloppe, ou bien il dit, c'est cette tente, comme si c'était une habitation temporaire. Ce corps qui nous permet d'être au contact du monde physique, de nous voir, de nous toucher, de prendre des choses et d'agir sur cette terre. Nous avons une âme, notre âme, on peut dire en résumé que c'est notre personnalité, nos émotions, nos sentiments, notre volonté, notre intelligence, tout ça c'est du niveau de notre âme. Et puis notre esprit, c'est en réalité celui que nous sommes vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous enlevez l'esprit dans votre corps, eh ben, il ne se passe plus rien. D'accord ?
Donc votre esprit, vous êtes de nature spirituelle. La Bible déclare que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la parole nous montre que Dieu est esprit dans Jean chapitre 4, notamment au verset 24. Donc Dieu est esprit. Nous sommes esprit, nous pouvons entrer en communion avec Dieu par notre esprit, communion d'esprit à esprit. Donc avec notre esprit, nous sommes au contact du monde spirituel, du monde de Dieu, de ce qui se passe dans le domaine spirituel. Avec notre âme, nous pouvons être en communion les uns avec les autres parce que notre relation, notre communication passe certes par le corps, il y a un langage, ma bouche parle, mes mains peut-être, j'ai tendance à bouger parfois pas mal, mais notre corps exprime des choses, mais en réalité nous sommes en communion par rapport à notre âme parce qu'on peut avoir des sentiments les uns pour les autres, le fait de se voir ou de se parler va susciter une émotion, on va développer notre intelligence et nos connaissances pour être en communion les uns avec les autres aussi. Et puis, au niveau des relations, et notre corps, évidemment, qui va être au contact du monde physique, des choses tangibles, que nous pouvons voir, sentir, toucher, etc. Nous avons des sens physiques, ça vous l'avez appris, et nous avons aussi des sens spirituels. Mais tout ça pour vous montrer que Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, il nous a créés pour être en communion avec lui, pour être avec lui, pour le connaître, pour marcher avec lui, mais pour être en communion avec Dieu qui est esprit, eh bien nous-mêmes, nous sommes appelés à être esprit. Et c'est dans la Genèse, on a évidemment ce récit que certains appellent de la création, et à certains moments, il serait plus juste de parler de la restauration de la terre, mais ça aussi on le verra dans un autre cours. Et la parole nous enseigne que Dieu va créer l'homme et la femme, il va les faire à son image, et évidemment, il est dit à un moment qu'il va souffler en eux, et qu'à ce moment-là, donc Dieu avait déjà formé l'homme avec la poussière de la terre, il a formé son corps, et puis il va souffler dans l'homme, et l'homme va devenir vivant. Et rappelez-vous, souffle, pneuma, c'est l'esprit. Donc Dieu va souffler en l'homme, lui communiquer un esprit, ce souffle divin, qui fait que vous existez, vous êtes de la même nature que Dieu, vous êtes esprit, et tout d'un coup ce corps-là, qui existait pourtant physiquement, mais qui n'était pas animé, va être animé parce qu'il y a un esprit à l'intérieur, et qui va pouvoir opérer avec ce corps, et remplir le mandat que Dieu lui a donné sur la terre. Et c'est extraordinaire que nous ayons cette capacité, nous en tant qu'hommes, d'être en communion avec le monde spirituel, avec Dieu, et en même temps de pouvoir agir sur la terre parce que nous avons ce corps physique et de pouvoir interagir les uns avec les autres. Ça c'est absolument extraordinaire et ça fait de l'homme une créature, j'allais dire, complètement à part. Parce que les animaux, ils n'ont pas ces facultés-là et les anges n'ont pas ces facultés-là. Ils ne sont que esprits. Ils n'ont pas de corps physique. Bon, à certains moments, ils peuvent éventuellement prendre une apparence physique, mais ça c'est encore d'autres sujets, on va pour l'instant avancer tranquillement. Mais donc nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous vivons dans un corps, et lorsque Dieu va dire à Adam et Ève au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on va quand même le lire ensemble, c'est bien que vous le voyiez, Genèse chapitre 2 et au verset 17, il va faire une déclaration tout à fait remarquable pour nous et qui encore une fois va refléter cette réalité de l'homme, esprit, âme et corps. Donc Genèse chapitre 2 et au verset 17. Il est écrit: tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et ici, en fait, il est écrit dans le texte original, ça a été traduit donc par tu mourras certainement, ou bien assurément tu mourras. Mais en réalité, le texte dit en mourant, tu mourras. C'est-à-dire que ça fait un peu comme s'il y avait deux morts. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand tu mangeras de ce fruit. Donc tu désobéis, tu te rebelles à Dieu. En mourant, tu mourras. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une part, ça va amener dans ta vie la mort spirituelle, c'est-à-dire de la séparation d'avec Dieu. Tu vas mourir spirituellement parce que tu m'auras désobéi, tu te seras rebellé, et ça va entraîner dans ta vie la mort physique. Parce qu'au départ, il n'était pas question que l'homme était censé mourir. Mais le péché, la désobéissance a amené dans la vie de l'homme et dans toute la race humaine la mort physique, qui est le résultat de la mort spirituelle, séparation d'avec Dieu, perte
d'une position vis-à-vis de Dieu à cause du péché. Et nous avions été créés parfaits, éternels pour vivre avec Dieu. Adam et Ève, ils n'avaient pas à se poser cette question-là jusqu'au moment où ils ont péché. Et la mort spirituelle a conduit aussi à la mort physique dans la vie de l'homme, mais on voit bien qu'il y a une question spirituelle ici. Et c'est ce qu'il faut comprendre, parce que quand nous approchons de l'enseignement de la Bible, si nous restons juste dans une réflexion intellectuelle, humaine ou charnelle, eh bien nous allons passer à côté de beaucoup de choses, parce qu'il y a des vérités, des réalités qui sont profondément spirituelles et que nous devons saisir aussi dans l'esprit. Donc au sujet de la mort, simplement en passant, on parle de mort et vie spirituelle dans ce premier chapitre. Je ne vais pas vous faire tout un cours en détail sur la mort, mais c'est important d'avoir certaines notions parce que dans la Bible, quand il est question de la mort, nous voyons la mort comme la fin. D'accord ? Quand c'est mort ou quand quelqu'un est mort, c'est que c'est fini. Mais dans la Bible, la mort désigne la séparation. Pas la destruction, la séparation. La mort physique, évidemment, c'est la plus évidente, c'est lorsque l'esprit va quitter le corps. On va regarder ça rapidement dans deux passages de l'Écriture. 2 Corinthiens 5, 28. Je voudrais vraiment que vous saisissiez ça parce qu'avant de pouvoir réaliser que nous avons besoin de naître de nouveau, d'être sauvés, on a besoin de réaliser que quelque chose nous a amenés quelque part et en fait que nous étions morts spirituellement. Vous pouvez être en vie physique comme ça et en réalité votre esprit vous êtes mort. Pas mort que vous n'existiez pas, sinon votre corps serait inanimé, mais mort parce que séparé de Dieu, mort parce que séparé du plan divin, et ça c'est quand même malheureux. Mais donc la mort physique, dans la parole, évidemment il en est question, et je voudrais vous montrer deux passages, 2 Corinthiens 5, au verset 2. Où Paul donc, parle du corps physique comme d'une tente, justement. Il dit « Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie, et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. » Nous sommes donc pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi, non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréable. Donc qu'est-ce que ça veut dire là ? En fait, il dit que vous soyez en vie, eh bien, il y a ce corps qui parfois paraît comme une limite, comme une tente dont on aimerait sortir parce qu'on voudrait être pleinement en communion avec Dieu, mais il y a un moment qui va venir où nous allons quitter ce corps pour demeurer auprès du Seigneur. Donc la mort physique, c'est quand l'esprit de l'homme va quitter le corps pour aller auprès du Seigneur. Philippiens 1, 23 également. Philippiens 1, 23. Paul, toujours conduit par le Saint-Esprit, bien sûr, nous dit « Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Bien sûr, ici, quand il dit la chair, c'est aussi des choses qu'on devra définir. Ce n'est pas la chair au sens de cette partie en nous qui est rebelle à Dieu. Ailleurs, la Bible dit qu'il faut crucifier la chair et ses œuvres. Mais il parle ici simplement de la chair, c'est-à-dire du corps physique. Et Paul dit, moi j'aimerais mieux partir, laisser ce corps et aller auprès de Dieu, mais à cause de vous, parce que j'ai une mission à accomplir, parce que j'ai des choses à vous transmettre, à vous communiquer, je préfère rester dans ce corps. Donc on voit ici simplement que la mort physique, c'est pas trop compliqué pour la plupart d'entre nous, mais c'est une séparation du corps physique avec notre esprit qui lui va demeurer avec Dieu, et pendant que notre corps, évidemment, nous connaissons sa destinée selon les us et coutumes. En général, c'est enterré ou bien c'est mis dans un caveau ou n'importe quoi, mais en tout cas, ce corps est amené à disparaître et à se décomposer une fois qu'il n'y a plus d'esprit à l'intérieur pour l'animer et pour lui donner la vie. Et nous voyons également qu'il y a la mort spirituelle. Donc c'est ce que je vous montrais à travers l'exemple du péché d'Adam et Ève, où Dieu leur dit en mourant, tu mourras, c'est-à-dire tu vas mourir spirituellement. Donc vous êtes toujours vivant, mais séparés de Dieu. On le voit notamment dans Éphésiens chapitre 2, où Paul fait mention de ça aussi, Éphésiens 2.
et au verset 1er. Il est dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de la chair, etc. Et qu'est-ce qui est dit là? Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Pourtant, il dit, nous vivions selon la chair. Donc, vous étiez en vie, physiquement, mais vous faisiez ce que vous vouliez, vous vous adonniez au péché, vous adonniez au dérèglement, parce que spirituellement vous étiez morts. C'est-à-dire vous étiez séparés de Dieu à cause du péché, à cause de la désobéissance, à cause de la rébellion. C'est ce qu'on appelle la mort spirituelle, mais pour cette mort spirituelle, on va voir qu'il y a une solution de Dieu. On va y aller petit à petit, une étape après l'autre. Et il y a encore une autre mort, bien sûr, dont la Bible enseigne, c'est la mort éternelle. Et là, malheureusement, c'est ce qui est réservé à ceux qui auront rejeté le message de Dieu, qui ont refusé de connaître Dieu, de naître de nouveau, de marcher avec lui. Et là, dans l'Apocalypse notamment, chapitre 2, versets 11 à 15, il en est question. Et nous savons qu'il n'y a que deux destinations possibles, le ciel ou l'enfer. Et que cet enfer, Dieu ne s'amuse pas à envoyer personne là-bas. Ça ne l'intéresse pas. L'enfer a été créé pour le diable et pour les démons. Mais les hommes qui se rebelleront, qui refuseront l'occasion d'être sauvés et d'obéir à Dieu et de marcher avec lui, ils auront choisi cette mort éternelle. Et ça, c'est la pire des choses qu'on puisse envisager et imaginer. Mais ça existe, Apocalypse 2, au verset 11. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, mort éternelle ou seconde mort, on parle de la même chose, c'est-à-dire que vous mourrez physiquement, mais maintenant reste à savoir est-ce que vous allez aussi mourir de cette mort éternelle, c'est-à-dire être éternellement séparé de Dieu, être éternellement hors de sa présence. Et il dit celui qui vaincra, c'est-à-dire celui qui sera fidèle à Dieu, qui marchera avec lui, qui accomplira ce que Dieu lui demande, et on voit dans la parole régulièrement dans l'Apocalypse, à celui qui vaincra, telle promesse, telle promesse, telle promesse. Mais ici il dit, il n'aura pas à souffrir la seconde mort, parce que celui qui va souffrir cette seconde mort, c'est celui qui aura donc refusé le message de salut de Dieu, qui sera attaché à des idoles, voire même au diable, parce que vous savez, il n'y a pas 36 solutions. Soit on est avec Dieu, soit on est avec le diable, et évidemment, l'objectif, c'est que nous puissions être avec Dieu et qu'un maximum de personnes puissent marcher avec Dieu, le connaître, être restaurés dans sa présence, dans sa communion. Et c'est pour ça que Dieu nous donne cette occasion extraordinaire à travers le message du salut, à travers l'œuvre de Christ, de pouvoir vivre, expérimenter la nouvelle naissance qui fait de nous une nouvelle personne, une nouvelle créature spirituellement et qui peut nous amener à revenir dans cette communion avec Dieu, ne pas souffrir à nouveau cette mort qui est la séparation avec lui. Alors, comment meurt-on spirituellement? Bonne question. On a parlé de mort spirituelle. Évidemment, le but, c'est pas de vous donner la recette pour mourir spirituellement, et j'allais même dire que parmi nous, nous sommes déjà tous morts spirituellement un jour. Et je vais simplement vous montrer ça avec la parole de Dieu, vous allez comprendre. C'est-à-dire qu'il y a un jour où on meurt spirituellement. Et bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Romains chapitre 7 nous éclaire là-dessus. Romains chapitre 7. On va lire les versets 9 à 11. Romains 7, 9 à 11 sur la mort spirituelle. Romains 7, 9. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement, et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il se manifeste comme péché, en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement il devienne condamnable au plus haut point. Alors, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? On ne va pas entrer dans quelque chose de compliqué, mais voilà, simplement la chose suivante, c'est que quand vous connaissez la loi, ou quand vous savez qu'une chose est bonne et qu'une chose n'est pas bonne,
et que par cette loi, vous êtes donc face à la conscience de ce qui est bon, de ce qui ne l'est pas, et que vous choisissez de faire ce qui n'est pas bon, eh bien vous mourrez spirituellement. C'est-à-dire que la loi qui est bonne, parce qu'au départ elle vous montre la bonne voie, elle dit attention, ça c'est pas bon. Mais quand vous transgressez cette loi, eh bien cette même loi qui était venue pour vous mettre en garde, on peut dire, cette même loi va du coup créer la mort, parce que si vous n'aviez pas su, vous n'auriez pas péché, donc vous ne seriez pas séparés d'avec Dieu. Mais la mort spirituelle donc intervient dans la vie de quelqu'un lorsqu'il va violer consciemment sa conscience. C'est-à-dire quand vous faites quelque chose que vous savez être mal. On redéfinira aussi la conscience beaucoup plus en détail dans le cours sur notre être, esprit, âme et corps. Mais Dieu a donné à tous les hommes quelque chose là qu'au fond nous-mêmes, dans nos cœurs, même quand on est enfant, et qui fait qu'on sait ce qui est bon, ce qui ne l'est pas, et qui sait que quand on fait mal, quelque part en nous, on sait qu'on fait mal. Et à ce moment-là, on choisit de mal faire. Et la toute première fois de votre existence où vous savez en vous que quelque chose est mal et que vous choisissez de mal faire, vous mourrez spirituellement. Parce que vous avez choisi la voie de la désobéissance, de la rébellion. Et vous savez, Dieu ne va pas condamner quelqu'un qui ne connaît pas quelque chose. C'est son principe de justice, mais on a une conscience qui sert à nous alarmer. Donc on ne peut pas dire mais je ne savais pas que c'était bon ou pas. Quelque part en toi, tu as cette conscience qui t'alarme, qui te dit attention, là c'est pas bon. Et si on fait quand même consciemment ce qu'on sait être mal, en étouffant cette conscience, en faisant quand même ce qui est mal, eh bien on va mourir spirituellement. Et on a vu dans Éphésiens 2 tout à l'heure que nous étions autrefois morts à cause de nos offenses. Donc avant évidemment de naître de nouveau, pour la plupart d'entre nous, si vous l'êtes pas encore, vous en aurez l'occasion, mais vous êtes morts spirituellement. Donc on est bien vivant physiquement, hein. Je pense que si vous êtes là, si vous étiez vivant, à moins qu'on ait un miraculé parmi nous qui est ressuscité, mais sinon, on était bel et bien vivant physiquement. Mais spirituellement, on était mort, parce que séparés de Dieu, parce que dans la désobéissance. Et bien que vivant, l'homme pécheur, il est considéré mort à cause de ses offenses. Et Romains 6, verset 3 aussi, qui est assez connu, nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Quelle mort? La mort spirituelle. C'est-à-dire que le péché va vous tuer spirituellement. Et si, malheureusement, j'allais dire, vous mourrez physiquement dans un état de mort spirituelle, eh bien tout ce qui vous attend, c'est l'enfer. Parce que vous êtes resté mort. Et d'où l'importance de connaître et d'enseigner et de partager sur la nouvelle naissance. Parce qu'il ne restera qu'à attendre le jugement. En fait, la mort spirituelle, c'est une absence de communion avec Dieu. Mais il y a une solution à cette condition. Alléluia. Je sens que l'ambiance est en train de se plomber un peu. Excusez-moi, mais il faut parler de la vérité à certains moments. Et ce n'est pas très réjouissant de parler de la mort physique, spirituelle, etc. Mais c'est important d'être au courant de ce qui se passe. Ce n'est pas juste des petites histoires comme ça, ce n'est pas juste des fables, c'est une réalité. Mais Dieu nous a donné la solution, merci Seigneur. Et la Bible nous dit, Acte 2, 38, regardez ça avec moi. J'aime ce passage. Il y a d'autres endroits, évidemment, on a de l'enseignement sur le salut et on en parlera, mais Acte 2, 38, vraiment cette déclaration des Écritures où les disciples qui viennent de vivre la Pentecôte, qui ont été remplis du Saint-Esprit, et Pierre va se mettre à prêcher. Et les gens qui l'écoutent sont impressionnés, ils vont dire, mais frère, qu'est-ce qu'on doit faire? Et voilà la réponse. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et si on sent qu'on est mort spirituellement, si on prend conscience que par le péché on est mort, on s'est séparé de Dieu, eh bien la question qui arrive c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Comment on s'en sort? Comment on peut y arriver? Qu'est-ce qui peut faire que ça change? Eh bien la réponse elle est ici, Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et un peu plus loin, Acte 3, 19, encore une fois, il dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, pour que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie à celui qui a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Repentez-vous. Repentez-vous. Alors ce repentir, c'est quoi? On va en reparler, mais se repentir, ça vient du mot grec métanoïa, M-E-T-A-N-O-I-A. Donc se repentir, c'est métanoïa, qui veut dire changement de direction, ou bien littéralement faire demi-tour.
Donc, qu'est-ce que la parole nous montre par rapport à cette condition de péché, de mort spirituelle? La parole nous dit, faites demi-tour. Changez vos voies, changez de direction, soyez transformés. Donc la repentance, on peut la définir de la façon suivante. La repentance, c'est se détourner du péché et se tourner vers la solution de Dieu. Et c'est cet acte de repentance, et là c'est important, qui pourra vous conduire vers la nouvelle naissance. C'est-à-dire qu'avant de naître de nouveau authentiquement, quelqu'un a besoin d'abord de se repentir, c'est-à-dire de reconnaître sa condition de pécheur, de se détourner de son péché volontairement et de décider d'en finir, de couper avec ça et se tourner vers la solution de Dieu. La solution de Dieu, elle est en Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, par l'œuvre du salut, de la rédemption, et qui va vous amener à naître de nouveau. Et on va définir davantage ce que c'est et ce qui se passe. Mais ça va vous conduire donc vers la nouvelle naissance. Et la Bible nous montre que c'est le désir de Dieu que tous soient sauvés. Dieu veut que personne ne meure, que personne n'aille en enfer. Et ça, il faut oublier absolument ça. Il n'y a pas certaines personnes qui sont destinées au salut, d'autres qui n'y sont pas. Il n'y a pas certaines personnes pour qui Christ est mort et d'autres pour qui il va les laisser faire leur chemin pour aller en enfer. Vous avez le choix. Et ce qui est déterminant, c'est notre capacité, notre faculté à reconnaître notre position, à nous repentir et à nous tourner vers Dieu. Mais la Bible nous dit, on va lire ça quand même, 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Une parole que vous devez garder à l'esprit, qui est la volonté de Dieu pour nous. 1 Timothée 2, versets 3 et 4. Il est dit ceci. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, et c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Donc qu'est-ce qu'il nous dit là? Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut voir personne aller en enfer. Dieu veut voir personne mourir éternellement. Dieu veut que tous soient sauvés. Et comment est-ce qu'on peut être sauvé? À travers le seul, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous dit lui-même, de sa propre bouche, et dans l'une de ses premières interventions, Jean chapitre 3, lorsqu'il est devant ce religieux Nicodème qui vient le voir, Jésus lui dit, il faut naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Donc pourquoi tout le monde n'est pas encore sauvé aujourd'hui, si Dieu veut que tout le monde soit sauvé? Parce que Jésus a accompli tout ce qu'il fallait, mais il nous a laissé le choix et la responsabilité de revenir vers lui pour recevoir sa grâce, pour nous détourner, nous repentir, volontairement nous détacher de notre ancienne manière de vivre et nous tourner vers sa solution qui alors va nous ouvrir la porte et la voie pour la nouvelle naissance. Et on va en rester là pour cette session-là et on va reprendre juste après au chapitre 2, comment naître de nouveau.